Après l'aspirateur laveur W10 Pro de Xiaomi, on vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, on va à nouveau nous attaquer à cette marque, mais cette fois-ci il s'agira d'un aspirateur balai, le Vacuum Cleaner G11. Dès le déballage, on a remarqué que le stick de ce G11 est plus grand que d'autres modèles qu'on a pu tester jusqu'à présent. Au niveau des accessoires, on retrouve un suceur plat, une brossette et une turbo-brosse. Cette dernière est utile notamment pour aspirer les poils d'animaux sur les tissus. Les accessoires peuvent être rangés sur la station de charge. Celle-ci est un peu atypique puisqu'il faut clipser les accessoires par le bas et placer l'aspirateur sur le dessus. Alors on ne l'a pas fait ici, mais sachez qu'il est bien évidemment possible de fixer la station au mur, Xiaomi ayant d'ailleurs prévu des vis dans la boîte à cet effet. La brosse principale a une longueur classique. Son rouleau, lui, est un peu différent d'habitude. Il a été conçu pour que les cheveux et les poils ne s'y enroulent pas. Alors, durant nos tests, effectivement, le rouleau a quand même assez bien fonctionné, même si certains poils y sont quand même restés. Mais bon, dans ce cas-ci, on a quand même pu les enlever beaucoup plus facilement que d'habitude. Concernant la prise en main du G11, on a trouvé que sa poignée était quand même assez large. Mais malgré ça, l'aspirateur est quand même vraiment agréable à tenir. Alors, bonne nouvelle, il existe un bouton pour verrouiller l'aspiration continue. Quand il est activé, on n'a qu'à appuyer une seule fois sur la gâchette pour le démarrer et une fois pour l'arrêter. Ça ne paraît pas grand chose comme ça, mais sur de longues minutes d'aspiration, là ça fait vraiment la différence. L'autre bouton sert juste à changer de mode d'aspiration entre Eco, Auto et Turbo. Le mode choisi est d'ailleurs clairement indiqué sur l'écran TFT HD. Donc sur cet écran, il y a aussi un cercle de couleurs qui représente la batterie restante. Le cercle devient rouge quand la batterie est à 20%. Et si ça ne vous suffit pas, le niveau de batterie est aussi signalé à l'aide de 6 petites LED présentes sur la batterie. Bon alors, si on s'attarde sur le réservoir, on remarque qu'il n'a pas l'air très grand. Et effectivement, il ne fait que 300 ml. Là où la moyenne se situe quand même plutôt entre 600 ml et 1,2 litre. Par contre, on doit bien avouer que le système d'ouverture est vraiment très bon. On a juste un bouton sur lequel appuyer au niveau de la poignée et hop, les crasses dans la poubelle. Pour le refermer, il suffit simplement de pousser sur le côté du réservoir. En gros, si vous souffrez d'allergie, ce modèle est clairement pour vous. Et dernier point dans cette partie design, c'est son poids. Et quel poids! Sans les accessoires donc, juste avec le bloc moteur, il fait quand même 1,6 kg. Alors ça ne paraît évidemment rien comme ça, mais on a récemment testé le Tineco Pure One Air qui lui se situait en dessous d'1 kg. Et on peut vous dire que ça fait quand même une sacrée différence. Alors le G11 reste maniable et utilisable, mais si vous cherchez un modèle ultra léger, ce ne sera pas forcément celui-ci. Alors au niveau des performances, pour être le plus précis possible, on réalise toujours la même méthode sur les aspirateurs balais que l'on teste. Du coup, on utilise du sel pour représenter les particules fines, du riz pour les particules moyennes, des grains de café pour les grosses particules et des poils d'animaux. On réalise nos tests sur un sol dur, en l'occurrence ici ce sera du carrelage, mais aussi sur un tapis à poils courts. Alors pour ce qui est du sel, il s'en est très bien tiré sur le carrelage. Évidemment, sur le tapis, les particules fines sont vraiment plus complexes à éliminer et il n'y a pas eu d'exception avec ce modèle-ci. Pour le riz, il s'en est aussi bien sorti sur carrelage que sur tapis. On peut voir qu'il ne lui a fallu qu'un seul passage pour tout aspirer. Pour les grains de café, c'est la même histoire que pour le riz, zéro souci. Et pour les poils d'animaux, on a utilisé la turbo brosse fournie et là encore, les poils sur notre divan en tissu ont rapidement été aspirés. Bref, c'est un très bon modèle si vous avez des animaux chez vous. Du côté des fonctionnalités, on a trouvé qu'il y avait des réelles différences entre le mode Eco, Auto et Turbo, notamment en termes de bruit et d'autonomie, mais ça on y reviendra un peu plus tard. En tout cas, le mode Auto a bien fonctionné en augmentant et en diminuant la puissance selon le niveau de saleté. Pour tester le bruit, on a placé un sonomètre à environ 30 cm de l'aspirateur. On a mesuré un volume de 66,5 décibels en mode Eco, 70,3 en mode Auto et 76,5 en mode Turbo. Certes, le mode Turbo est quand même assez bruyant, mais il faut savoir que le G10 tournait lui aux alentours de 85 décibels. Dans l'ensemble, on a du coup des données très correctes pour un aspirateur balai. Au niveau de l'autonomie, la marque annonce 60 minutes pour ce modèle. Et dans les faits, c'est bel et bien le cas, avec une petite subtilité tout de même.
c'est qu'il faut l'utiliser sans la brosse motorisée et en mode éco. Du coup, en utilisant la brosse principale, donc toujours en mode éco, on chute à 48 minutes. Ça descend encore à 25 minutes pour le mode auto et ça chute complètement à 9 minutes pour le mode turbo. En gros, on va pas se le cacher, ces données sont quand même un peu décevantes par rapport à d'autres modèles, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même suffisamment de batterie pour aspirer une grande superficie. Et enfin, le temps de recharge de 3 heures indiqué par la marque a bien été confirmé, ce qui reste très correct pour un aspirateur balai. Donc en résumé, les points positifs du Xiaomi G11 sont ses bonnes performances, son mode auto efficace, l'ouverture originale de son réservoir et sa turbobrosse efficace. Et ses points négatifs, ce serait son petit réservoir, sa maniabilité améliorable sur tapis, son poids un peu élevé et son autonomie perfectible. Si on devait conclure là-dessus, le G11 est selon nous très intéressant malgré son poids élevé, surtout pour les propriétaires d'animaux et les personnes souffrant d'allergies. Il offre une très bonne maniabilité sur sol dur et ses performances sont très correctes elles aussi. Malgré tout, il n'est pas parfait et il ne conviendra par exemple pas si vous cherchez un aspirateur léger et ultra maniable. Et voilà qui termine notre test du Xiaomi G11. Si vous avez aimé notre test et que vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez utiliser les liens affiliés qu'on met en description pour acheter le produit. Ça nous aide énormément pour continuer à réaliser des vidéos comme celle-ci. Encore merci d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt sur LavLab.